Nous allons commencer notre grand thème qui dit le tourisme et la mise en valeur de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, nous allons parler du tourisme et de la mise en valeur de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Vous devez savoir que chaque territoire a quelque chose à offrir du point de vue touristique. Mais est-ce que nous mettons en valeur les potentiels touristiques que nous avons? C'est ça la grande question. Est-ce que les gens de la Sankuru, de Boende, de la Chopo, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Ouele, de Bazouele, de la Chopo, mais aussi de l'Équateur, de la Mongala, mais aussi les gens de l'Ituri, du Tanganyika, du Katanga, de la Lomami, est-ce qu'ils savent le potentiel qu'ils ont et comment ils peuvent les mettre en pratique du point de vue touristique pour que la population puisse quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour? Est-ce que les gens qui se trouvent au Nord Kivu communiquent avec les gens qui se trouvent au niveau de Kindu, de Maniema, de Lubefu, de Popocabana? Est-ce que nous sommes en communication pour que nous puissions interconnecter les potentiels que nous avons? C'est pourquoi nous allons parler de grands pionniers qui ont mis en valeur la République démocratique du Congo. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, de jouir, ce n'est pas à nous les promoteurs, mais il y a des gens qui nous ont précédés et qui se sont donnés corps et âme pour qu'aujourd'hui nous puissions parler des terres rares, du tourisme, pour que nous puissions parler du gaz naturel, pour que nous puissions parler des montagnes. Il y a ceux qui se sont investis corps et âme et ils ont documenté cela et c'est à nous de les mettre en valeur. C'est pourquoi nous allons parler du roi Léopold II. Vous devez savoir que le roi Léopold II, le roi de la Belgique, n'était pas connu. Il était comme nous. Il n'était pas connu, il n'était pas célèbre, il n'était pas populaire, mais grâce à des actions qu'il a accomplies, aujourd'hui, il est célébré en Belgique et sa descendance, ce sont des milliardaires de génération en génération. Alors nous, les Congolais, lui qui nous a montré des richesses qui se trouvent en République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous en faisons? Parce qu'il ne viendra pas pour la deuxième fois, c'est notre responsabilité. Vous devez savoir que avant Léopold II, il y avait Léopold I. C'était le roi de Barba, la Belgique. Et Léopold II, il a appris de son père. Vous devez savoir que Léopold II était conscient de la petitesse de la Belgique. La Belgique peut entrer en République démocratique du Congo 81 fois. Alors que la population continue à croître, la démographie croît du jour au jour, il fallait trouver là où on peut trouver des débouchés, où la population peut vivre mieux. C'est pourquoi, à cette époque, parce que c'est la colonisation était en mode, ils voulaient avoir des colonies en Abyssinie, en Éthiopie, au Brésil, en Amérique centrale,
et aux îles Salomon. Malheureusement, ce n'était pas possible parce qu'à cette époque-là, même s'il avait beaucoup d'argent, il pouvait s'acheter des îles. On lui avait refusé cette opportunité. Vous devez savoir que Léopold II avait l'esprit d'initiateur, de créateur et d'inventeur. C'était un homme d'action. Parce qu'il enseignait à ses contemporains à défendre la nation, à avoir une expansion extérieure. Il était conscient de la petitesse de la Belgique, c'est pourquoi il voulait avoir une expansion à l'extérieur. C'était un grand travailleur des travaux publics. Et il a travaillé pour la population. Vous devez savoir que le 27 mars 1855, lorsqu'il avait 20 ans, il avait fait son discours au Sénat qu'il voulait avoir une colonie, faire le commerce extérieur avec d'autres pays. Malheureusement, la Belgique a été et resté indifférent, voire hostile à son idée de colonisation, parce qu'il ne voulait pas s'ingérer dans des guerres pour ne pas subir la loi de cette époque. Alors Léopold II, il a livré bataille personnellement et qu'il a emporté en 1889. Et il disait à ses contemporains, un pays doit grandir ou décliner. Vous devez savoir que l'esprit de Léopold II était uniquement pour travailler pour son pays, parce qu'il avait dans sa conscience que la vie est trop courte. Mais vous devez savoir que le 2 août 1889, il avait donné à la Belgique l'État indépendant du Congo. Et son talent, sa fortune, sa popularité, il est devenu une légende. Donc pour vous dire que pourquoi nous étudions le roi Léopold II du point de vue touristique. Vous devez savoir que c'est l'icône. Quand on parle de la RDC, on voit Léopold II. Parce que c'est celui qui s'est donné corps et âme pour que nous puissions avoir ce que nous savons, la popularité que nous avons. Vous devez savoir qu'il est parmi celui qui a mis fin à la traite des Noirs, qui a duré pendant 4 siècles. Avant de mourir, le docteur David Livingstone a dit que c'est lui qui mettra fin à la traite des Noirs, que Dieu puisse lui bénir. Et la Belgique a mis fin à la traite des Noirs grâce à Léopold II. Et ils ont reçu cette bénédiction divine. Aujourd'hui, la descendance de Léopold II, ce sont des gens qui très fortunés parce qu'ils ont mis fin à la traite des Noirs. Souvent, on nous dit que nous, les Congolais, nous sommes incapables de mettre fin à nos problèmes. Il fallait quelqu'un d'autre de l'extérieur pour mettre fin à la traite des Noirs, le roi Léopold II. Mais actuellement, est-ce que nous sommes capables de mettre fin au fléau qui nous menace aujourd'hui? Merci de nous avoir suivis.
Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.